Lizzie présente Rivage de la colère de Caroline Laurent, lu par l'autrice. À ma mère, à tous les Chagossiens en exil. Des îles où le temps s'écoulait sans hâte. Shehnaz Patel, Le silence des Chagos. Car enfin, au combat qui pour toi se prépare, c'est peu d'être constant, il faut être barbare. Racine, Bérénice. Première partie. Ce n'est pas grand-chose, l'espoir. Une prière pour soi, un peu de rêve pilé dans la main, des milliers d'éclats de verre, la paume en sang. C'est une ritournelle inventée un matin de soleil pâle. Pour nous, enfants des îles là-haut, c'est aussi un drapeau noir aux reflets d'or et de turquoise. Une livre de chair prélevée depuis si longtemps qu'on s'est habitué à vivre la poitrine trouée. Alors continuez. Fixez l'horizon. Seuls les morts ont le droit de dormir. Si tu abandonnes le combat, tu te trahis toi-même. Si tu te trahis toi-même, tu abandonnes les tiens. Ma mère. Je la revois sur le bord du chemin, la moitié du visage inondé de lumière, l'autre moitié plongée dans l'ombre, ma géante aux pieds nus. Elle n'avait pas les mots et qu'importe, elle avait mieux puisqu'elle avait le regard. Debout, mon fils, ne te rendors pas. Il faut faire face. Avec la foi, rien ne te sera impossible. La foi, son deuxième étendard. 3 lettres pour dire Dieu, et Dieu recouvrait sa colère, son feu, sa déchirure, la course éternelle de sa douleur. Je n'ai pas la foi. Je préfère parler d'espoir. L'espoir, c'est l'ordinaire tel qu'il devrait toujours être, tourné vers un ailleurs. Pas un but ni un objectif, non, un ailleurs. Un lieu secret dans lequel, enfin, chacun trouverait sa place. Un lieu juste. Le mien existe. Une île perdue au large de l'océan Indien, une langue de sable exagérément plate et vide et calme, une certaine transparence des flots. La mer comme un pays. Cette île que personne ne connaît, c'est chez moi, c'est ma terre. Tu vois, ton absence n'y change rien. Même sans toi, maman, je continue. Je suis prêt. 12 heures de vol jusqu'à Paris. Puis un train pour La Haye, changement à Rotterdam. Je n'aurai pas le temps de visiter la tour Eiffel. J'aurais aimé pourtant. Grimper au sommet et que pour une fois, ce soit moi qui regarde les autres de haut. Pardon. Je ne pars pas en touriste. Je n'ai jamais été un touriste. C'est quoi un touriste ? Un blanc en Bermuda et en tongs qui vient oublier à Maurice qu'il gagne de l'argent ? Pas de promenade non plus à La Haye. Des Pays-Bas, je ne verrai que la Cour internationale de justice. Le monde posera ses yeux sur nous. Un duel. La justice est la méchante sœur de l'espoir. Elle vous fait croire qu'elle vous sauvera. Mais de quoi vous sauvera-t-elle, puisqu'elle vient toujours après le malheur ? Un verdict, ça ne répare rien. Ça ne console pas. Parfois, tout de même, ça purge le cœur. La seule délivrance que je vise est celle-là, la purge. Mettre à terre les coupables, renverser l'ordre établi. Tu n'en demandais pas tant, maman. Cette colère-là, c'est seulement la mienne. Quand les gens devant moi s'émerveillent, ton courage, vraiment, ta force depuis toutes ces années, je ne sais que répondre. Le courage est l'arme de ceux qui n'ont plus le choix. Nous serons tous, dans nos pauvres existences, courageux à un moment ou un autre. Ne soyez pas impatients. Mars 1967. Vise l'œil et tu transperceras la tête. Le lagon était immobile, lisse comme une plaque de verre. Les alizés, qui avaient secoué les vagues noires de nuit, retenaient à présent leur souffle. Marie fixa une dernière fois sa proie,
leva sa fouenne bien haut et la battit d'un coup sec entre les coraux. « Vise l'œil et tu transperceras la tête. Oublie le reste autour. Pique-le !» Les mots de sa mère étaient passés dans ses gestes. Mémoire insulaire, mémoire de feu, transmise aux filles depuis tant de siècles. Son corps savait. Bientôt, c'est à Suzanne qu'elle l'agressa. Marie sentit une résistance au bout de son harpon. Le poulpe lâcha un nuage d'encre. Trop tard, il était pris. Elle hissa la bête hors de l'eau en poussant un cri de victoire, engagea un fil de fer dans son bec. Avec un bruit mat, la tige transperça le cerveau flasque. Au loin, l'air se teintait déjà d'or et de blancheur. Elle avait traqué la bête trop longtemps. Il devait être 6 heures et Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.